Bonjour chers amis, bonjour, bonjour, en co-création pour ce monde, plein de belles choses, de personnes alignées, équilibrées, que nous sommes, que nous devenons. Un cadeau pour cette capsule numéro 3 avec le fait de manquer, la peur de manquer. Eh bien, donc la vidéo que je viens de faire avant, qui était dédiée au rejet, à l'exclusion, s'est terminée avec l'apparition d'un écureuil. Et je veux vous faire ce cadeau de la nature costaricienne, de cet écureuil, symbole réellement d'abondance. Voilà, c'est la caisse d'épargne. Je cherchais la banque qui a ce symbole. La caisse d'épargne a ce symbole. Eh bien, posez-vous la question, pourquoi la caisse d'épargne a ce symbole? Non pas parce qu'elle vous donne l'abondance, qu'elle vous donne la prospérité, mais parce qu'elle-même l'a. Bon, je vous laisse méditer cela, c'était un petit clin d'œil. Donc un cadeau de ne jamais manquer. Alors, le manque, peut-être avez-vous manqué dans votre enfance, peut-être dans d'autres dimensions, vous manquez, vous avez peur de manquer, vous avez eu faim, vous avez eu froid, et peut-être que cet hiver vous avez faim, vous avez froid. Je ne dis pas que le fait de manquer n'existe pas. Le fait de manquer est corrélé à des peurs inscrites dans nos cellules. Alors, cette peur de manquer est abominable parce qu'il touche vraiment à nos besoins vitaux du corps. Excusez-moi, ça doit aussi toucher quelque chose en moi. Les besoins vitaux du corps, les besoins primordiaux de se nourrir, voilà, quand on est encore une personne qui se nourrit, de prendre des bons repas, d'avoir un toit, d'avoir de quoi se couvrir, d'avoir un endroit où se reposer, d'avoir un endroit où se ressourcer. Cette peur de manquer, alors souvent c'est corrélé aussi à la peur de manquer d'argent, donc à la peur de voir la fin du mois avec le compte vide, la peur de ne pas avoir de travail, la peur aussi peut-être de ne pas pouvoir suffire à ses propres besoins et du coup d'avoir besoin d'être en lien avec une autre personne. Ça peut être un conjoint, une conjointe qui a les moyens, ça peut être de la famille qui a les moyens. Voilà, mais ces peurs en fait, comme toutes les peurs, nous bloquent de la source d'abondance et de la source d'énergie qui jaillit de nous et qui, normalement, si absolument tout est fluide, tout est en relation dans l'univers, nous permet d'accéder à nos besoins, puisque nous sommes ici sur Terre, nous nous sommes incarnés, et depuis le départ, depuis notre naissance, depuis notre conception, nous avons grandi, nous sommes nés, nous avons mangé le lait, nous avons été choyés, nous avons, ou pas, mais nous avons été protégés. Très rares sont les enfants qui ne sont qui manquent au départ, qui manquent cruellement, je veux dire, qui sont à la rue, qui sont FDF, voilà. Donc en fait, on vient de là où nous venons, qui nous sommes, même je dirais même notre âme, l'esprit qui vient incarner ce corps, a toute confiance, a entière foi dans la vie, et a raison, puisque si nous venons nous incarner là, ce qui est 100% le cas de personnes qui sont en ligne, c'est que il y a pour nous ici tout ce dont nous avons besoin. Tout est même encore plus que tout. Le manque vient de croyances, d'un plan, de programme, soit que la société aime bien venir nous implanter en permanence et de façon récurrente
pour nous faire douter et nous faire vraiment rentrer dans ce cercle d'esclavage que nous vivons. Soit nous avons vécu des manques et nous sommes marqués à un endroit et nous ne voyons pas que ce qui se présente réellement à nous est l'abondance, ou en tout cas le fait d'avoir ce qu'il faut pour vivre. Soit des peurs projetées, soit des peurs dans notre environnement amical, familial. De toute façon, quelle que soit la raison de nos peurs ne sont pas la réalité extérieure. C'est ce que je veux partager avec vous. Les peurs sont des peurs à l'intérieur de vous. Donc, comme je vous le disais, si nous sommes venus nous incarner, c'est que nous sommes corrélés à l'abondance, à la chaleur, à l'amour, à la nourriture, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit à manger, aux relations, à la joie, à tout ça. Tout ça existe dans ce monde, tout ça est là pour nous. Donc il suffit simplement d'aller connecter ça à l'intérieur de soi. Je ne dis pas que c'est évident et que ça se fait d'un coup de baguette magique. Je ne suis pas en train de dire ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est là. Et il suffit d'aller sentir en soi. Donc je vous propose vraiment de vous déposer dans votre base, dans votre chakra racine, Muladhara, Muladhara Bandha, donc périnée, donc la partie entre votre sexe, que vous soyez un homme ou une femme, et votre anus, cette partie-là, voilà, qui vient plugger le sol, qui vient vraiment se connecter. Si vous êtes assis, si vous êtes en tailleur, si vous êtes debout, vous pouvez le faire par un relais énergétique. Voilà, et vous installez un canal de lumière, de confort, d'une nourriture énergétique, je dirais, avec la terre. Vous positionnez dans ce geyser d'énergie. Alors une chose aussi, c'est que je vous communique ces informations par la vibration de ma voix. Je vous communique ces mots qui viennent de mon mental, mais aussi je vous communique l'énergie que je suis en train moi-même de porter. Soyez sensible à cela aussi. Soyez sensible à comment vous êtes en relation avec toutes vos cellules, avec tout votre corps. Et comment vous êtes ce lien entre la terre, donc que je viens d'appeler, et le ciel. Et comment vous pouvez aller toucher par le haut de votre crâne une étoile et vous aligner dans cette parfaite droite verticale qui vous donne droit à cette nourriture qui n'est pas coupée de vous en fait. Tous vos besoins sont là juste pour vous orienter dans les directions de la nourriture qui est là pour vous. Donc revenons à ces membres. Vous pouvez écouter mon discours, qui n'est pas un discours sûr, mais qui est quelque chose qui vient vraiment des profondeurs de mon expérience et de mes cellules qui ont engrammé cela, qui ont aussi retourné la situation de peur, de manquer, de peur, de tout un tas de peurs. J'ai été très maltraitée dans ma vie, j'ai eu beaucoup de manque affectif, j'ai eu beaucoup de choses très difficiles et c'est parce que je les ai traversées que j'ai vu que ce n'était que des illusions. C'est pour ça que je partage avec vous aujourd'hui ces témoignages. Donc, ce manque n'est pas réel. Cette peur de manquer, elle vient envoyer à votre cerveau des pensées qui s'accumulent. Si vous faites attention à ces pensées, si vous allez prendre une assurance vie, si vous allez remplir votre frigo, si vous allez remplir votre compte en banque, si vous allez sans arrêt aller vérifier tout ça, si vous sécurisez aussi votre relation avec les proches pour éviter un jour de manquer, eh bien vous êtes en train de nier, je suis désolée de vous le dire, je suis là pour vous dire la réalité des choses, vous êtes en train de nier une situation à l'intérieur de vous
qui est la peur de manquer. Donc, faire face à la peur de manquer, c'est déjà faire face à la réalité qui est là. D'accord? Ne pas y faire face, je vais vous dire vers quoi ça va vous amener. Ça va vous amener à un état de sidération, de froid, de pauvreté, d'impuissance, de victimisation. Vous êtes victime de cette pauvreté, vous êtes victime de tout ce qui vous arrive. Vous êtes victime de ne pas avoir de toit. Je ne dis pas que dans la société, il n'y a pas un mouvement énorme à nous pousser à ça. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que d'enfiler ce costume de la victime, ou du sauveur, ou du bourreau, dans ce domaine-là, c'est accepter ce manque comme un fait. Et du coup, le nourrir dans sa vie jusqu'à lui donner une réalité. Donc moi, je vous propose le scénario opposé qui est de voir à l'intérieur de vous quelles sont vos peurs de manquer, de les identifier. Déjà rien que ça. Dans la paix et le ressenti à l'intérieur de votre corps, peut-être que c'est pas facile parce que peut-être vous êtes complètement sidéré par vos peurs de manquer et vous êtes coupé de votre ressenti de connexion à l'un et à l'abondance universelle. Peut-être vous êtes coupé de cela. Alors si vous vous sentez dans l'impossibilité d'accéder à cet état, simplement accueillez cette peur. C'est le début de ce que le champ unifié vous donne comme information pour entrer dans la matière de ce programme. Entrez en contact et simplement maintenez-vous là. Maintenez-vous là, à cet endroit-là. Et pour la peur du manque, eh bien, connectez la source du paradis. Connectez, et là je vous invite vraiment, si vous pouvez le faire, à aller près d'une rivière, à aller près de la mer, à aller près d'une cascade. Le flot de l'eau n'arrête jamais. Le confort de la nature et l'abondance n'arrêtent jamais. Et donc le travail d'accompagnement va vraiment proposer d'aller dans ces endroits de peur, d'aller se maintenir, d'aller par le mouvement, la danse, aller vraiment faire remonter tout ça, le déposer dans les arts expressifs. Comme ce sont des choses qui viennent nous toucher au début de nos vies, au début de notre vie d'humain sur Terre, même avant la naissance, parfois nous manquons déjà. Nous manquons d'amour, nous manquons de reconnaissance, nous manquons d'alimentation, nous manquons tellement déjà. C'est un endroit où il est très difficile d'aller voir par soi-même, je le reconnais. C'est pour ça qu'il est institué par la société et par les humains, que lorsque une personne est à la rue, lorsqu'une personne a faim, eh bien, on ne peut rien pour cette personne. Regardez le nombre de personnes à la rue qui ont beaucoup de mal à revenir ensuite. C'est parce que cette situation vient renforcer la croyance que lorsque l'on manque, alors on le mérite et on est en même temps exclu de l'humanité. Et donc, se détachant de l'humanité, il y a tout le reste des problématiques qui émergent et c'est très difficile. Donc je vous invite juste déjà à regarder, observer de façon honnête, de façon sincère. Peut-être appeler l'écureuil, appelez-le en vous, appelez l'écureuil en vous, voyez comme il est agile, voyez comme il bondit, voyez comme il reconnaît la joie dans sa vie, voyez comme il saute d'une branche à l'autre. Et voyez aussi comme il accumule, mais ce que j'avais lu aussi, c'est que l'écureuil accumule énormément pour lui, mais beaucoup plus pour servir à la biodiversité. C'est-à-dire qu'il enterre des graines et que ces graines
grâce à l'écureuil, vont germer et vont faire d'autres arbres. Donc voilà, plaçons-nous dans la logique de la terre, de la générosité de la terre. Et regardons comment tout ça est beau et parfaitement harmonisé. Je vous envoie de l'amour, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie si vous avez aimé de liker, je vous remercie de mettre des commentaires pour me tenir au courant de comment ça vous parle, si ça vous aide. S'il y a des manques, s'il y a quelque chose que vous aimeriez que voilà, que j'aille creuser. Mais déjà, comme approche, c'est formidable. Je vous remercie. Si vous avez d'autres peurs aussi d'aller voir peut-être les autres capsules, donc nous sommes à la numéro 3. La prochaine capsule va traiter d'une autre peur, la peur d'impuissance. Vous voyez aussi que les peurs sont connectées les unes aux autres, mais suivant, on a une prédominance. Donc voilà, je vous remercie Marie-Malaya, facilitatrice de la vie de vos rêves. Et on a du pain sur la planche pour abolir toutes nos peurs, mais ce qui est bien, c'est que nous sommes aidés, nous sommes immensément aimés. Et c'est le bon moment pour le faire, puisque de manière collective, nous sommes en train de travailler là-dessus. Et je vais vous... Non, j'ai pas eu le temps. Au moment où je vous disais ça, j'ai vu un petit colibri qui s'est posé sur la branche et qui me regardait. Un petit signe qui va m'amener à la prochaine capsule sur l'impuissance. Je pense que c'est un bon signe. Je vous aime.